Alors, une des premières émissions, et puis comme on le fait d'habitude, hein, on le fait vraiment de façon très conviviale. On se prend pas la tête et c'est ça qui est agréable. On connaît pas les 12 émissions, vers quoi elles vont nous amener, mais au fil de l'eau, on va les découvrir. Par contre, la première, on avait décidé de parler de tout simplement d'éveil, de la spiritualité, mais l'éveil à la conscience. Qu'est-ce que c'est en fait l'éveil? Alors, il y a plein de choses hein, autour de l'éveil. Hein, on en Oui, dit énormément. Mais oui, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'il faut? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que l'éveil? on s'y perd un petit peu. D'abord, je pense Ouais. qu'il faut faire le discernement, parce que tout est un peu mélangé aujourd'hui dans ce domaine. Il faut bien faire la part des choses. On va peut-être même dire d'abord ce que n'est pas, ce que n'est pas l'éveil. Parce que Ah, on souvent peut les développer. gens, justement, ce n'est pas un état mystique, ce n'est pas un état particulier de la conscience, ce n'est pas un état de transe, ce n'est pas euh, comment dire, il faut bien faire le discernement entre, même d'ailleurs entre ce qu'on appelle l'état de sainteté et l'éveil. Parce qu'on peut développer des pouvoirs, des capacités, mais sans avoir pour autant atteint l'éveil, la réalisation complète de l'être. Alors maintenant, pour dire ce que c'est, ça va rester théorique au moment où je vais le dire, mais pour parler d'éveil, l'éveil c'est tout simplement la réalisation de notre véritable nature. C'est lorsque, justement, notre conscience embrase sa véritable nature. On a déjà parlé dans les émissions précédentes, comment dire, c'est comme si d'un seul coup la vague, au-dessus de l'océan, prend conscience qu'elle est en même temps l'océan. Hmm. Et donc ça Ouais. change tout. Ça change tout parce que ça change même dans la vie, dans la vie de tous les jours. C'est un peu comme si quelqu'un réalise que son compte en banque est plein, donc il n'a plus de raison de mendier, il n'a plus de raison de s'inquiéter, il sait qu'il a de quoi voir venir. Et j'ai envie de dire, ben, l'éveil, c'est de prendre conscience justement de ce plein potentiel qu'on a en nous, et ça apporte une immense paix, vraiment une très très grande paix. On est beaucoup plus serein devant l'existence. Et les bouddhistes, eux, parlent d'ailleurs, quand ils parlent d'éveil, ils parlent de la dissolution de l'ego. Parce que, et ça va de soi d'ailleurs, parce que quand on a compris ce qu'est la véritable nature de l'esprit, la notion d'ego n'a plus véritablement de sens. C'est comme si d'un seul coup, justement, pour reprendre l'exemple de la vague au-dessus de l'océan, elle prend conscience qu'elle est avant toute chose, sa véritable nature, c'est l'océan. C'est pas son état de vague. Son état de vague est transitoire, il est impermanent, il est changeant, il n'a pas de réalité en soi. D'un seul coup, la vague prend conscience qu'elle n'est pas juste une vague, mais elle est aussi l'infini de l'océan, l'immensité de l'océan. Donc ça change complètement tout. Mais là, encore une fois, et je tiens à insister sur ce point, parce que souvent, on a des gens qui vivent des états mystiques, qui pendant un moment les connectent à cette véritable nature, mais c'est juste partiel. C'est comme si on voyait un bout de ciel bleu à travers une lunette, mais on n'a pas réalisé le ciel bleu. Ouais. Et donc on a toutes sortes de manifestations assez amusantes, parce qu'on peut supposer que certaines personnes d'ailleurs peuvent vivre des états qui pendant un moment les ouvrent à leur véritable nature, mais ils s'attachent à l'expérience, parce que Hmm. l'expérience elle est changeante, et ils se saisissent de ça, et leur ego justement s'empare de cette expérience, et d'un seul coup ils se croient devenu Dieu ou investi d'une mission, je ne sais pas quoi, ou alors ça peut devenir même carrément des gourous de secte. Donc il faut, Ok. donc il y a un danger là-dedans, parce que tant que l'ego est encore très fort et très puissant, eh bien les personnes peuvent s'identifier justement aux expériences qu'ils vivent, et ça fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'errances et beaucoup de dégâts aussi d'ailleurs. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. Donc cette expérience que l'on peut faire, hein, où en effet on prend conscience qu'on est un tout, hein, on devient la mer, on devient cet océan, alors que jusqu'à maintenant on était juste une vague, nous à nous qui étions le centre du monde. Mais en fait, quand tu fais cette expérience, hein, tu vis ça, et c'est très intéressant dans le sens où tu le ramènes, c'est que on est l'expérience hein, et on pense que voilà, on a atteint le nirvana ou je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais grosso modo, voilà, on est Dieu. Voilà, c'est Et pour ça qu'il faut bien faire la différence entre réaliser la nature de Dieu et se prendre pour Dieu, ce qui n'est pas la même c'est chose. ça. Hein. Et c'est important ce que tu dis parce que Oui, oui. beaucoup de personnes vivent cette expérience et moi je suis passé par là d'ailleurs. Hein. J'ai vécu cette expérience-là où en effet je me suis senti ailleurs hein, et voilà, ça a été pendant un certain temps de dire waouh, je suis éveillé.
je, vin de Dieu, mais je suis éveillé. Mais non, en fait, c'était juste une petite parcelle, c'était juste Voilà, la lorgnette. c'est Et ça. pendant un certain temps, voilà, j'ai vécu dans ça, dans cet entre-deux, de dire, waouh, mais j'ai découvert le monde. Oui. Mais en fait, non, c'est bien plus que ça. Et puis après, quand tu reviens sur Terre, ben voilà, tu reviens dans le monde matériel. Alors il y a une histoire qui est racontée comme ça, justement, dans les contes mystiques. D'ailleurs, on peut même se demander si elle est pas vraie. C'est une personne qui est vraiment en quête de réalisation, puis on lui a parlé d'un homme sage qui se trouve en haut de la montagne, qui vit seul. Et donc il commence à gravir la montagne, et puis c'est extrêmement pénible et difficile. Et puis il voit quelqu'un qui descend, il a un sac sur l'épaule, et puis il le questionne, il lui parle de ce sage, est-ce que tu as pu le rencontrer, etc. Il dit oui, oui, oui. Puis il lui dit, mais est-ce que tu as pu connaître l'éveil? Il lui dit oui, mais euh, commencer au moment de l'éveil. Et puis il prend son sac, il le dépose par terre. Et pour lui montrer ce que c'est. Et il lui dit, et c'est comment après l'éveil? Il reprend son sac et il le Ouais, remet c'est sur ça. l'épaule. C'est ça. J'ai oublié le prénom de Padavoni. Ah mince. Et elle fait beaucoup de vidéos. Et quelque chose, moi, qui m'a marqué quand j'ai vécu cette expérience-là, c'était ça. La coach qui m'a amené à vivre cette expérience-là m'a dit, mais va voir cette vidéo-là. Et c'était exactement ça. Elle expliquait que avant la montagne était la montagne. Ouais. D'accord? Et puis tu montais sur ça, et puis tu voyais toute la lourdeur de ça. Pendant la montagne n'était plus la montagne. D'accord? Et donc tu vivais complètement autre chose. Et puis après, la montagne redevenait la montagne avec toute cette lourdeur. C'est Isabelle Padovani, je crois. Et c'est exactement ça. Et ça rejoint ce que tu dis, en effet. C'est qu'il y a un moment où tu es sur un hide fabuleux. Mm. Et puis après, bah voilà, tu te retrouves les pieds par terre. Et puis il y a un moment de flottement qui est quand même certain. Ah mais oui, mais pour ceux qui ont... il faut lire le livre Après l'éveil, la grande lessive. C'est un livre Ouais, extraordinaire, où c'est tous ces gens justement qui ont vécu l'expérience de l'éveil, mais bon, ce sont des éveils partiels, et qui après reprennent leur histoire. Et c'est là où tout commence, parce que il y a un sage qui expliquait ça très bien. Il disait d'abord, d'une part, on peut provoquer un état d'éveil. Ça, c'est pas très mm, difficile, il y a des techniques pour ça, ouais, il y a des choses comme ça. Mais il expliquait, et je trouve à juste titre, et c'est plein de sagesse, parce qu'il ne suffit pas de chercher à atteindre l'éveil. Moi, j'ai vécu, en fait, pour donner mon expérience personnelle aussi, c'est qu'à l'âge de 22 ans, j'ai vécu une expérience très forte. Bah, j'en avais parlé dans une émission ouais, qui a duré toute une journée. Et après, je n'avais de cesse que de retrouver cette expérience. Pour moi, ouais. c'est tout ce qui comptait. Et à partir de là, je me suis documenté, j'ai lu des tas de livres, j'ai fait des pratiques, même des pratiques extrêmes. Donc je retrouvais cet état, mais bon, c'était provoqué. Jusqu'au jour où je tombe sur un livre d'un sage qui disait: la meilleure façon de devenir un être extraordinaire, c'est de vivre profondément chaque chose très ordinaire. Ouais. Et là, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je vive mon quotidien, que c'était mon quotidien, que c'était tout ce que je vivais, et c'est qui allait me permettre justement de vivre quelque chose de plus stable. Mm. Et que souvent, on cherche à atteindre l'éveil, c'est plus pour échapper à la souffrance, parce qu'une fois qu'on l'a connu pendant un moment d'ouverture, on se dit, ben voilà, c'est par là qu'il faut que j'aille. Et c'est vrai que c'est une direction, parce que c'est comme si on est au-dessus des nuages pendant un moment, on a tout le bleu du ciel, Ouais. mais il faut réintégrer notre corps, qu'on le veuille ou non. Il faut qu'on réintègre notre quotidien, parce qu'on on s'échappera pas de notre quotidien comme ça. C'est au contraire, c'est en vivant notre quotidien qu'on pourra se libérer, comme d'ailleurs ce même sage disait: vous ne pouvez pas vous libérer de ce qui est inconnu. Il faut d'abord que vous passiez Mm. par la connaissance. Dire la connaissance, qu'on appelle la vue, dire c'est parce qu'on voit clair, qu'on voit comment on crée les choses, comment on crée sa vie, comment on en arrive à ce qu'on vit aujourd'hui, qu'on arrive enfin à se libérer. Et plus on va se libérer de tout ce qu'on appelle le karma, des mémoires, enfin peu importe le mot qu'on met, et c'est là où justement on va s'alléger, et on va être comme une montgolfière, plutôt que justement de la propulser. C'est qu'on Mm. coupe les amarres les uns après les autres, et après la montgolfière s'en va, s'élève toute seule, naturellement, sans effort, parce qu'il n'y a plus rien qui la retient en fait. Donc Mm. c'est un lâcher prise total. Et après, ben voilà, c'est l'éveil total, complet, on ne revient plus. Enfin, c'est pas qu'on revient plus. Il y a un point quand même qui est très important concernant l'éveil, c'est que moi qui ai passé beaucoup de temps avec vraiment des très grands maîtres, ce qui est extraordinaire chez eux, c'est que
je trouvais que c'était des gens très concrets. C'est des gens incroyablement concrets. Ils ont des réponses très pratiques, très simples, qui vont de soi. On se dit, bon. À la limite, on est presque un peu déçu de leurs réponses. Ouais. Mais elle est tellement pertinente, tellement évidente. En fait, c'est notre mental qui est tellement compliqué. On est tellement dans des trucs très psy, très analytiques, et eux, ils vont à l'essentiel. Et ils nous disent les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, l'éveil, c'est pas être justement ailleurs, c'est être au contraire beaucoup plus intensément là. Ça rejoint ce que tu disais. Beaucoup de personnes, et puis moi je me compte dans ces personnes-là, j'ai évolué depuis, mais s'accrochent à l'expérience. Oui. C'est vrai que c'est une expérience qui est fabuleuse. T'es détaché complètement en fait de la matière, t'es complètement ailleurs, et t'as une espèce de liberté qui est énorme avec une prise de conscience qui est fantastique. Enfin, moi c'est ce que j'ai vécu et vraiment. J'ai eu beaucoup de difficultés à revenir, et d'ailleurs je suis pas revenu entier. Il y a des morceaux qui sont restés, il a fallu aller les récupérer par la suite. Mais bon. Et j'ai vécu un certain temps sur l'expérience. Mais oui, au fil de l'eau, j'ai compris que non, il faut pas rester accroché à l'expérience qui était fantastique, mais non, c'est au quotidien. C'est au quotidien de chaque instant qui passe, où là, tu t'émerveilles de chaque chose qui passe, et puis c'est comme ça que tu évolues en fait dans une éveil plus, on va dire, récurrente dans la vie de tous les jours et inscrite dans la matière. Alors, ce que donne ce genre d'expérience d'éveil, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher à l'expérience. Le cadeau que nous fait cette expérience, c'est de nous dire, c'est possible. C'est que d'un seul coup, on est au-dessus des nuages, on voit la splendeur, le bleu du ciel, l'infini même de la vie, enfin de l'espace. Et là, on sait. Il y a une part de nous qui sait. C'est-à-dire, comme on a été au-dessus, on se dit, et là, il y a une forme de foi qui se développe. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le cadeau qu'on a, j'ai presque envie de dire, j'aime pas le terme mission parce qu'on n'est pas des missionnaires, mais après, c'est comme si on pouvait dire aux autres, mais attendez, c'est possible, vous n'êtes pas obligé de vivre ce que vous vivez. Il y a quelque chose de bien plus grand, de bien plus vaste, et en réalité, c'est notre véritable nature. C'est ce que nous sommes en réalité. C'est d'un seul coup, la vague, elle prend conscience qu'elle est l'océan, et on se dit, mais c'est fantastique. C'est absolument extraordinaire, je ne suis pas obligé de subir. Et ça donne, ça donne vraiment un sens à notre existence. Ça donne vraiment un sens profond. Alors bien sûr, on souffre comme les autres, on traverse des expériences comme les autres, on vit des expériences comme les autres, mais il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Il y a cette chose qui a changé, puis avant que vraiment on prenne conscience, il y a un moment de flottement. Sur le fait que tu as vécu quelque chose de fabuleux, tu reviens dans la matière où tu te poses la question à savoir mais je me fais chier quand même ici. Et ce moment de flottement là, tu te dis je reste encore là ou je repars voir les étoiles et ça, ce moment de flottement là, c'est là qui est très intéressant parce que tu fais vraiment la part des choses et puis tu te raccroches sur le monde terrestre quelque part et puis en effet c'est là où tu te dis ok, j'ai vécu ça. C'est pas pour rien que je l'ai vécu. Ça m'amène vers une notion de mission, même si en effet on n'est pas des missionnaires. Mais voilà, qu'est-ce que je vais faire de cet héritage que je viens d'avoir là en 16/9 Sunderround et tout ça là, la totale. Qu'est-ce que je vais en faire? Mais c'est surtout, oui, mais je crois que surtout, c'est quand ce genre d'expérience apparaît dans la vie de quelqu'un, c'est qu'on va chercher ailleurs nos motivations à vivre. C'est-à-dire, c'est plus le fait d'avoir un travail, c'est plus le fait de gagner de l'argent, c'est plus le fait d'avoir une femme, des enfants. On s'empêche pas de l'avoir, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond et on s'appuie entre autres parce qu'on se rend compte qu'on est tous reliés les uns aux autres. Il y a presque un sentiment de fraternité qui se crée et on se rend compte justement cette prise de conscience. Je trouve qu'elle est puissante et extraordinaire dans le sens où elle nous donne justement ce sentiment d'être reliés les uns aux autres, et donc ça développe entre autres le respect, l'amour, etc. Mais par contre, il y a l'inconvénient, c'est qu'une fois qu'on sait, comme disait Dalai Lama, c'est pire de savoir et de ne pas faire que de ne pas savoir du tout. Donc c'est comme si on avait allumé la lumière, et d'un seul coup on voit, effectivement, puis la lumière se referme, mais là maintenant on ne peut plus faire comme avant. Et c'est ça qui a changé, c'est qu'on ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus faire comme, même si on continue à vivre et à se comporter comme si c'était jamais arrivé, mais ça nous rappelle constamment. C'est comme un appel après. Ouais, c'est ça, tu peux pas passer comme ça en disant non, j'ai rien vu, c'est trop fort. Ah mais non, ça transcende tout. C'est l'expérience ultime et c'est ça qui est fantastique. Et on a même, moi j'ai vécu ça aussi,
c'est que même sur le plan physique, il y a des choses assez puissantes qui se passent, parce que moi je me souviens quand j'ai vécu cette expérience, je disais même parfois aux gens, aux peu de gens à qui j'en parlais, je disais mais il y avait une relation, une expérience même orgasmique au niveau physique. Et c'est extraordinaire parce que pendant des mois, je n'éprouvais plus du tout le besoin de faire l'amour. J'étais tellement comblé, tellement rempli, c'était extraordinaire. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'arrête pas de dire aux gens, les gens cherchent le bonheur à l'extérieur, dans les choses extérieures, alors que là, on réalise vraiment que tout est réellement en nous. Et que on attend que l'autre nous comble, mais en fait, il n'y a que nous qui puissions nous combler réellement en réalisant justement notre véritable nature, en réalisant ce que nous sommes réellement au-delà des apparences. Mais là, il y a énormément de pièges. Il y a tellement de pièges. Il y a déjà les pièges de l'intellect qui est capable de se fabriquer. C'est-à-dire parce qu'on sait très bien que le mental va se récupérer cette expérience, va se l'approprier. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que l'ego aussi, hein. On va se croire quelqu'un de plus important que les autres. C'est ça, ouais. Là, on tombe dans le piège de l'orgueil. Et puis après, il y a tous les sacs de nœuds que va faire notre mental, parce qu'il va essayer de s'approprier intellectuellement l'expérience, et alors qu'il n'y a plus rien à dire quand on a ce genre d'expérience. C'est très juste ce que tu dis, hein, parce que moi, je me retrouve dans ce que tu dis. Hein. En effet, il y a eu de l'orgueil après en disant « Waouh, j'ai fait une expérience, je suis un éveillé ». Déjà, je me suis renseigné sur qu'est-ce que c'était qu'un éveillé. Puis on trouve des tas de choses sur de tout et n'importe quoi d'ailleurs. Je veux dire, ça fait du sens. Oui, puis on trouve ce qui nous arrange aussi. Hein. Puis on trouve forcément ce qui nous arrange. Mais bon, au-delà de ça, ok, qu'est-ce que je faisais avec ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Parce que c'est bien beau tout ça, mais bon, qu'est-ce que j'en fais au quotidien? Et en effet, il y a plein de pièges intellectuels, comme tu dis, hein, qui rentrent là-dedans, et c'est d'ailleurs terrible, hein, et c'est là où il faut revenir un petit peu les pieds sur terre, quelque part, se grinder. Hein. Et d'autant plus que les autres ont tendance parfois à projeter des choses sur nous, parce que leur intuition leur fait dire qu'il y a quelque chose, il s'est passé certainement quelque chose, et je suis très vigilant avec ça, parce que je vois des personnes qui ont tendance parfois, même à moi, qui en plus dans ma position, surtout que maintenant que je suis relativement connu, il y a plein de gens qui me prêtent des qualités ou des intentions que je n'ai pas. Et il faut que je sois extrêmement vigilant, parce que moi je me souviens, Shimon Rinpoche que je fréquentais, souvent d'ailleurs quand il donnait une conférence, il disait en plein milieu de la conférence, de toute façon je suis un menteur, je suis un tricheur, je mens tout le temps, je triche tout le temps. Et les gens, ça les désarmait, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il faisait ça exprès pour pas que les gens s'attachent. Et je me souviendrai toujours, je crois que j'en ai peut-être déjà parlé dans une émission, mais une personne qui était à côté de moi qui dit « alors ce qu'il dit c'est pas vrai !» Parce que les gens s'attachent aux mots. Et encore aujourd'hui, moi je le vois dans ma position parce que j'ai acquis une certaine autorité, il faut que je fasse très attention parfois, parce que les gens, justement, ont tendance à me faire confiance, mais de manière aveugle. Ouais. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Alors, ça peut être très nourrissant pour l'ego, si on en... Comme disait, moi, je me souviens un jour d'Alain Lama qui enseignait, j'étais un de ses enseignements, et il disait, là, dans ma position, je pourrais avoir des pensées qui me feraient croire que je suis important, mais bon, je ne suivrai pas ces pensées. Et je me rends compte, et ça c'est très important, c'est de constamment mettre son mental sous surveillance. Tout le temps. Là, c'est une vigilance de tous les instants. Parce que effectivement, c'est tous les pièges dans lesquels risque de nous emmener notre propre mental, parce qu'il peut être encore très présent et encore très fort. Et donc, ça demande... Et moi, je me rends compte que justement, cet éveil... Après, on doit réaliser justement cet éveil, mais s'éveiller pour justement ne plus être le piège justement de son mental. De justement pas croire qu'on est devenu plus important. Au contraire, comme disait Shimon Rinpoche, me disait, maintenant, si tu dois avoir quelque chose de plus à l'égard des autres, c'est de la compassion. C'est ça. C'est ça, c'est cette phase après, hein, de faire attention à son esprit, à son cerveau là, de surveiller, parce qu'en effet, hein, les dérives peuvent aller très très vite. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, ça peut aller sur du groutage là. Oui, tout à fait. Et puis ça peut être très dangereux, quoi. Oui, tout à fait. Au tout début, tu parlais justement de sainteté, cette notion sainteté, spiritualité, et puis de pouvoir, de capacité de pouvoir, de capacité, ouais. Ce que les Indiens appellent les nadis. Bah oui, parce que on peut développer ces capacités sans avoir atteint l'éveil.
Mais là, moi qui... Quand on parle de capacité, c'est quoi juste? Bah, ça peut être des capacités, ça peut être des pouvoirs, ça peut être des Clairvoyance, magnétisme, clairvoyances, toutes ces etc. choses-là? Oui, oui, tout à fait. Et il y en a qui cherchent à les développer. Tous les sages que j'ai pu rencontrer, et on le voit partout, mettent en garde justement contre ce genre de recherche. Parce que, encore une fois, ils disent d'abord c'est une conséquence de la pratique, mais c'est pas ce qu'on cherche. Et le point fondamental dans cette recherche d'accomplissement, c'est d'abord l'amour et la compassion. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, il y a une anecdote comme ça qui est racontée, c'est encore une histoire indienne, moi, que je trouve très intéressante. C'est deux disciples qui sont en train de se bagarrer, et puis il y en a un qui dit, moi je trouve que vraiment le plus important à réaliser, c'est d'être capable de l'éviter. Et puis l'autre, il se bat, ah non, moi je trouve que ce qui est le plus extraordinaire, c'est de lire dans les pensées des gens. Et puis ils sont pendant des heures à se bagarrer, à savoir qui c'est qui a raison. Et quand le maître rentre au monastère, les deux viennent le voir, maître, dites-nous, qu'est-ce qui est le plus important à votre avis? C'est de l'éviter ou au contraire, c'est de lire dans les pensées? Puis il rigole un bon coup en disant, le plus important, c'est de garder les pieds sur terre. C'est vrai qu'il y a une sagesse dans tout ça qui est énorme. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens, il y a des personnes qui me contactent, qui me disent, est-ce que vous faites du voyage astral? Est-ce que vous faites... J'attache pas d'importance à ça, ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est pas ça qui compte. C'est que moi je puisse être plus en paix dans ma vie, plus en paix avec les autres, que j'ai de meilleurs rapports, de meilleures relations. D'ailleurs, un de mes mentors me racontait une histoire. Il avait un de ses élèves qui s'était intéressé justement à ce genre de production. Puis il lui a dit, oui, j'ai vu des lumières blanches, j'ai vu ce genre de choses. Et il s'appelait Ariel, et il lui dit, Ariel, depuis que tu pratiques avec moi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? J'ai retrouvé ma femme, je m'entends très bien avec elle, avec mes enfants, mes relations se sont améliorées, j'ai retrouvé un travail, etc. Il lui a dit, c'est ça qui est important. Ah. Voilà. C'est tout. Parce que les gens, ça y est, ils sont partis. Mais souvent, c'est un moyen... voilà, on est comme des pies, on est attiré par tout ce qui brille. Et comme disait Raymond Ruyère, il ne faut pas que la petite lumière cache la grande lumière. Ça, c'est vraiment le plus important. Et la grande lumière, elle se gagne au jour le jour, avec justement en trouvant la sérénité, en trouvant davantage de paix, en mettant un peu plus d'amour dans son cœur aussi. Et ça, c'est vraiment fondamental. Les petites lumières, c'est toute cette technicité qu'on peut faire, hein, du magnétisme, tu parlais de voyage astral, ça peut être de la voyance audience, clairaudience et toutes ces choses-là. Mais ça reste que des outils. Oui. Ça ne te permet pas forcément à toi, à l'intérieur, d'évoluer en tant que tel, en tant que océan. Ben oui, bien sûr. Et puis Dalai Lama le disait lui-même aussi, il disait le plus important aussi, c'est l'amour et la compassion. Parce que l'amour et la compassion, en fait, c'est la nature de notre esprit. C'est la vraie nature. Souvent, alors là, il faudra peut-être qu'on y consacre une émission, mais je pense qu'une parenthèse n'est pas inutile. Il faut comprendre ce que c'est, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu, ce qu'est notre véritable nature. Et les bouddhistes disent, en fait, alors, un des éléments qu'on retrouve, notre véritable nature, c'est l'amour et la compassion. Il faut bien faire la distinction entre ce qu'on appelle une compassion, on va dire, qui est inhérente à notre nature. On dit dans le bouddhisme que est-ce que le soleil se demande s'il doit rayonner ou pas? C'est sa nature. Est-ce qu'il se demande s'il doit chauffer ou pas? Non, c'est sa nature. C'est c'est la même chose si vous demandez à un Bouddha, est-ce qu'il doit aimer ou ce qu'il ne doit pas aimer? C'est sa nature. Il ne va pas se poser la question. C'est-à-dire que révéler la véritable nature de notre esprit, justement, c'est révéler toutes ces capacités d'amour, de compassion et de sagesse. Et on dit d'ailleurs que la compassion, l'amour et la compassion, ce sont les émotions transcendées. Et la sagesse, c'est l'intelligence transcendée. Okay. Donc ça, c'est quand on révèle notre véritable nature. Alors, il y a, on va dire, l'amour ordinaire, on a eu l'occasion d'en parler dans les relations, qui est fait d'attachement, qui est fait... et puis quand on essaie d'avoir de la compassion, en réalité, on a de la compassion pour les pauvres, que pour ceux qui souffrent, mais on ne va pas avoir de compassion pour ceux qui ont réussi. Alors que la compassion, par nature, c'est pour tout le monde. Ah. Oui, j'aime bien ça, cette approche-là. Oui, en effet, on fait de la compassion pour les personnes qui sont, on va dire, socialement inférieures à nous.
Voilà, c'est c'est triste ça. à dire, mais c'est comme ça. Ben, c'est Et pour les autres qui ont condescendant, réussi, pas... non, mais qu'est-ce qu'on Ouais. va mettre de la compassion? Ils ont déjà tout. Oui, oui. Allons. C'est de la condescendance. C'est de la condescendance. Et voilà, parce que moi je valorise mon ego, parce qu'il y a on va dire des égos bons, où on est capable de manifester une forme de bonté, mais elle est toujours orientée parce qu'elle sert notre esprit, elle sert notre mental. Je reviens un petit peu sur une fois que tu as vécu cette expérience, ok, tu redescends, mais tu es confronté au quotidien là. Donc tu as fait une belle prise de conscience, etc. Mais n'empêche que tu es confronté au quotidien. Comment tu joues avec ça? Parce que tu retrouves tes collègues de travail là qui tirent la tête là, et puis alors toi qui étais dans les étoiles là. Comment tu fais ça? Parce qu'il y a une façon quand même, hein. Enfin une façon. Il y a un palier à atteindre pour arriver jusqu'à une compassion et puis à dire je t'aime quand même. Il y a, quand on a ce genre d'expérience, on se retrouve en réalité face à un immense défi. Ouais. Un immense défi, c'est justement notre quotidien. Et notre quotidien, c'est justement d'arriver, parce que quand on a ce genre de réalisation, j'ai envie de dire, on n'a pas encore nettoyé notre vitre. C'est que pendant un moment, justement, on s'est retrouvé au-dessus de tout ça, dégagé justement au-delà des nuages, que sont, et je le rappelle, j'aime beaucoup, il y a cette image dans le bouddhisme où ils dessinent des nuages, le bleu du ciel au-dessus, etc. Et chaque nuage représente les caractéristiques du mental. La colère, l'orgueil, la jalousie, etc. Et ils disent ce qui empêche justement de voir la lumière du soleil, eh bien, ce sont ces nuages justement, que sont l'orgueil, la peur, etc. Et il s'agit justement de nettoyer la vitre pour arriver à voir enfin. Et donc il s'agit de faire en sorte de permettre aux nuages de se dissoudre. Et lorsque les nuages sont dissous, on a un contact direct avec le ciel, avec le soleil qui nous réchauffe, qui nous atteint. Eh bien, quand on a atteint cette réalisation, pendant un moment dans ce qu'on appelle un éveil partiel, eh bien, tout reste à faire. C'est là que tout commence. C'est que si je veux le retrouver, c'est pas justement en essayant des techniques extrêmes comme moi je l'ai fait, qui m'ont permis de revivre ça. Mais j'étais toujours ramené justement, j'ai envie de dire, au ras des pâquerettes, et il fallait que j'arrive à vivre avec les autres sur Terre, que j'arrive à les comprendre, à les accepter, à les aimer, etc. C'est de trouver l'attitude juste qui me permette justement de bien vivre au quotidien. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est ce quotidien, c'est en vivant ces choses ordinaires que je peux devenir extraordinaire. Pas quelqu'un d'extraordinaire, mais extraordinaire, c'est-à-dire de dépasser ma condition ordinaire. Et donc l'autre, on en a parlé dans les relations, l'autre devient une chance, une opportunité de me réaliser, parce qu'il me met en contact avec ce qui fait obstacle en moi, justement, avec cette réalisation. Parce que tant que l'autre réveille ou de la colère, ou de la peur, ou de la tristesse, ou toutes sortes de choses, ça veut dire que je ne suis toujours pas libre. Même si pendant un moment, j'étais collé au-dessus des nuages. Mais voilà, je suis revenu sur Terre, et là maintenant, je vois ma condition ordinaire. Je vois à quel point, justement, le mental c'est souffrance, le corps c'est souffrance, etc. Et que si je veux me libérer de ça, eh bien c'est en faisant, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, c'est en faisant ce travail sur moi-même au quotidien, chaque jour, et de bénéficier de chaque expérience qui m'est donnée de vivre pour me libérer et pour nettoyer un peu plus la vitre. Maintenant que je sais que je peux aller au-delà, mais la meilleure façon c'est chaque fois avec une patience d'ange, justement, c'est de nettoyer la vitre jusqu'à ce qu'elle soit complètement propre. Et là, et j'ai envie de dire, quand quelqu'un vient ou réveiller de la colère, de l'agacement, etc., ah, tiens, c'est pas fini. Ouais. Je lui en veux, mais il me rend compte, en fait, il me met en contact avec moi, avec ces parties de moi qui sont encore... il est en train de me dire, tu vois, t'es toujours pas libre. Ouais, ça. Donc c'est pour ça qu'on lui en veut à l'autre. J'aime beaucoup ton image de vitre, et quand tu en parlais, moi je pensais il y avait un coton-tige, tu sais. Puis en effet au début c'est voilà, ça, c'est que tu nettoies au coton-tige, ça va pas vite du tout. Puis parfois, pof, t'as une chure de mouche qui vient là-dessus et hop, ça te rebouche le truc parce que ça revient quand même au galop. Puis au fil du temps, voilà, après ça va être une petite éponge et puis de plus en plus grand. Puis c'est là où tu évolues en fait dans cette sagesse.
Mais c'est surtout que, en fait, l'éveil, comme disent les sages, ça peut aller très vite. En une fraction de seconde, c'est que on a, comment dire, c'est comme si on avait d'un seul coup compris que on trouve, imaginons, on a trouvé la bonne façon de se positionner physiquement. Et là, notre corps, il est en parfaite harmonie, il est bien, il est à l'aise. Et bien sur le plan mental, c'est exactement pareil. C'est pour ça que les bouddhistes parlent d'attitude juste. Dès qu'on a trouvé, et toutes ces expériences, en fait, nous amènent, je veux dire, c'est même plus du nettoyage de vide, c'est, il y a un moment, on comprend comment se positionner. C'est-à-dire que c'est force de répétition, il y a un moment, il y a un truc là, il y a un truc, et on arrive à trouver, et on a l'attitude. Et on a de plus en plus l'attitude. Alors, quand je dis de plus en plus l'attitude, c'est sur toute une vie parfois. Et là, d'un seul coup, ça y est, on y est dedans, c'est scellé, ça ne bougera plus, on est enfin libre. Parce qu'on a pigé vraiment, cette fois pour de bon, l'attitude, comment se positionner. Comme dit Mooji, c'est là, c'est là, c'est là. Et voilà, il n'y a plus rien, il n'y a même plus d'effort à faire. En fait, on est dans ce que les êtres accomplis appellent le non-effort. Mais le non-effort, c'est pas paresser. C'est vraiment... Voilà, c'est le non-effort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité mentale. Tu as dit quelque chose de très très juste tout à l'heure. C'est pas quelque chose d'immédiat, ça peut prendre toute une vie. Oui. On a l'impression, quand on a fait justement cette expérience d'éveil, que voilà, hop, c'est tout de suite, c'est maintenant. Mais en fait, non. Ça prend du temps. Ça peut être tout de suite maintenant, mais ça dépend... Ça dépend justement voilà, si on a beaucoup pratiqué avant ou pas. Mais ça peut, encore une fois, dès qu'on a trouvé l'attitude, la bonne attitude, ça y est, c'est bon. On sait mais comment être. Pour trouver cette bonne attitude, ça dépend de quoi? Parce que quand tu arrives, que tu fais cette expérience-là, tu as déjà un vécu qui est énorme avec de mauvaises habitudes, de mauvaises attitudes. Tu découvres ça, pof, t'es passé sur cette chaîne-là avec le ciel bleu fabuleux, puis après tu reviens sur ta vie courante. Cette bonne attitude, cette bonne posture, tu l'as pas immédiatement. Ça prend quand même un certain temps, non? Une fois qu'on l'a, on l'a. C'est-à-dire qu'on serait, comment dire, je vais essayer de donner une image. Imaginons par exemple, justement, on apprend à nager. Au début, on apprend à nager, on commence au bord, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, avec une planche, etc. Puis petit à petit, qu'est-ce qu'on fait? On va se débarrasser de la planche, et une fois qu'on est suffisamment à l'aise, on va aller en eau très profonde. Mais si on regarde, une fois qu'on sait nager, on pourrait presque se dire que tout cet apprentissage n'était pas nécessaire, parce que c'est purement physique. C'est purement physique. Il suffirait de refaire exactement ce que fait un nageur, on aurait les mêmes résultats. Et en fait, c'est que notre cerveau, il a besoin justement d'assimiler justement cette bonne posture. Mais une fois qu'il l'a fait, c'est bon. On peut te jeter à l'eau, tu vas tout de suite nager, c'est automatique. Mais si on regarde un jeune enfant qui ne sait pas nager justement, en bas âge, on les met dans l'eau, ils nagent spontanément. Et ils n'ont pas besoin d'apprendre. Ils ont tout de suite la bonne posture, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de barrière. Nous, c'est parce qu'on est obligé de réapprendre d'une certaine manière, parce qu'on est plein de peur, parce qu'on on se fait pas fondamentalement confiance. On ne fait pas fondamentalement confiance à notre nature. Et pour atteindre l'éveil, c'est qu'en fait, on fait un réapprentissage. Mais j'ai envie de dire, dans l'absolu, on ne devrait pas en avoir besoin. C'est un peu comme quelqu'un qui, d'un seul coup, saisit comment l'autre il fait pour nager, il saute, il fait exactement la même chose et il obtient exactement le même résultat. Ça, c'est dans l'absolu, bien sûr. Mais comme on est conditionné, on a besoin de passer par là pour se déconditionner. Mais une fois qu'on a atteint l'éveil, et pour tous ceux qui l'ont eu même de manière partielle, on se rend compte qu'il n'y a rien eu à faire en réalité. Oui, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est simplement, en effet, quand tu es arrivé à faire cette phase d'éveil qui peut arriver par hasard, enfin par hasard, le hasard, bon, on peut mettre quelque chose dessus, hein. Mais bon, qui est arrivé. Après, pour atteindre cet état de sagesse, de béatitude quelque part, c'est là où ça peut prendre un certain temps, parce que tu dois retrouver cette posture de compassion, d'amour, et dans la vie de tous les jours, je suis désolé, mais moi quand je suis retourné à mon travail, j'avais des personnes qui n'étaient pas agréables autour de moi, j'avais beau avoir voyagé là où je suis allé, quand je les ai vus, ça m'a pas plu. Bien sûr. D'accord. Donc par contre, j'ai pris du temps pour accepter, pour avoir de la compassion par rapport à ces personnes, pour comprendre pourquoi est-ce qu'elles étaient comme ça. Ça s'est pas fait comme ça. Ouais. Mais oui, mais parce que justement, c'est encore une fois, c'est que ces personnes, elles le font pas délibérément,
Mais quelque part, elle nous invite justement à trouver cette bonne posture. Parce que tant que, comme dit, c'est Sogyal Rinpoche, je trouvais que cet enseignement était incroyablement juste. Il disait le problème, il n'est pas à l'extérieur. Le problème, c'est pas les autres, c'est pas les événements, c'est comment vous êtes. C'est comment vous vous positionnez, l'attitude que vous avez. C'est vraiment une question d'attitude. D'ailleurs, on dit parfois dans le langage populaire, il le prend mal. Effectivement, on le prend mal. Et quand on le prend, j'ai envie de dire correctement, quand on trouve, eh bien, ça ne nous blesse pas, on sait comment être. Et on va voir ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a certains jours, la même remarque ne va pas nous affecter. Parce qu'on est peut-être un peu plus en contact, on est un peu plus dans la bonne posture, la bonne attitude. Et c'est ça qu'il faut surveiller, parce que toutes les expériences qu'on vit nous ramènent à ça. C'est que, tiens, là c'est souffrance, et là, tiens, c'est bien. Et quand on arrive à y rester, ça y est, c'est bon. J'aime vraiment. Vas-y. Ça, c'est pareil, tu vois, quand on apprend à nager, il y a un moment, on trouve le truc, on se dit, ah, ça y est. C'est ça, donc ce que je comprends, c'est que la clé, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe, d'accepter, on l'a vu dans les émissions précédentes, d'accepter, d'accueillir ce qui se passe et de travailler en disant, ok, le problème, c'est pas celui qui est en face ou ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est moi, ma perception, et comment est-ce que je vais vivre avec cette perception-là, comment est-ce que je vais évoluer avec cette perception-là. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une question d'attitude, c'est... Il y a beaucoup de sages qui en parlent vraiment de l'attitude. Les gens vont chercher dans des trucs très mentaux, très intellectuels. Ils lisent beaucoup de livres sur la spiritualité, sur la psychologie, ils se font un vrai sac de nœuds, alors que c'est vraiment une question d'attitude. C'est l'attitude, quand les bouddhistes parlent de l'attitude juste. D'ailleurs, c'est Sogyal Rinpoche qui disait imaginez, vous avez... nous on ne sait plus trop ce que c'est parce qu'on voit plus beaucoup de radios comme ça, tu sais, avec les boutons qu'on tourne, on cherchait l'onde, fréquence, et on cherche l'onde, mais c'est pas clair, on n'entend pas bien. Et il y a un moment, paf, on est juste bien positionné et on entend clairement. Et bien c'est ça, il dit, c'est ça l'attitude juste. C'est qu'à un moment, vous entendez clairement, vous êtes juste. Certains parlent d'alignement, je sais pas quoi, parce que bon, on sait pas trop d'ailleurs ce que les gens mettent derrière les mots, mais bon, là c'est vraiment, il y a un moment, ça y est, et là il y a quelque chose. Et de la pureté. Voilà, il y a de la pureté, et tout a toujours été pur en réalité. C'est juste notre esprit qui crée sans arrêt, qui projette sans arrêt sur le monde extérieur. Donc on ne voit pas les choses telles qu'elles sont en réalité. On les voit vraiment par l'intermédiaire de nos sens et de notre mental qui interprète sans arrêt. Donc on est, et c'est ça c'est par contre, c'est justement l'absence d'éveil. L'absence d'éveil, c'est que on prend notre mental pour vrai, on prend nos pensées pour vrai, on prend nos projections pour vrai, on leur donne une réalité qu'elles n'ont pas ultimement. Une fois qu'on dépasse ça justement, qu'on utilise le mental et puis qu'on va un petit peu au-delà, qu'est-ce qu'on remarque quand on est au-delà du mental? Ouais. C'est pas tant ce qu'on remarque, c'est pour le répéter, c'est qu'on voit vraiment les choses dans leur véritable nature ultimement. On sait que tout ça est impermanent, que tout est évanescent, on voit la danse du changement, il n'y a plus de raison de s'attacher à quoi que ce soit. C'est un peu, comment dire, imaginons, je joue dans une pièce de théâtre, mais je sais que je suis acteur, je sais que je suis en train de jouer une pièce de théâtre. Quelqu'un qui atteint l'éveil, il fait exactement la même chose que tout le monde, sauf que lui, il sait qu'il est en train de jouer une pièce de théâtre. Les autres, ils ne le savent pas. Donc, ils prennent ça au sérieux. C'est ça, je voulais en arriver là. C'est qu'en effet, tout ça, c'est une pièce de théâtre. Voilà, c'est une grande pièce de théâtre où la vague va finir par disparaître à un moment ou à un autre. Nous, on s'attache à tout ça et on se crée beaucoup de souffrances, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses pour rien. C'est pour ça qu'on parlait de la souffrance et des souffrances qu'on génère parce qu'on n'a pas la vue, on ne réalise pas ce qu'on fait et que c'est pas nécessaire. Si demain, là, tout le monde prenait conscience, et puis tout le monde faisait sa part d'éveil, et puis s'apercevait que tout ça, c'est de l'impermanence, que voilà, on est tous dans une pièce de théâtre, qu'est-ce qu'il adviendrait ? Ça changerait tout, parce que d'abord, on aurait un immense sentiment de fraternité. Ouais. Parce que c'est comme si, justement, la vague prend conscience que la vague qui est à côté d'elle, et c'est la même chose, c'est la même nature. C'est comme si, comment dire, la main droite prend conscience que la main gauche, c'est le même corps. Donc, quand on atteint l'éveil, on se rend compte, et c'est pour ça qu'on ne peut plus faire de mal.
On ne peut plus faire de mal. On vivrait dans une parfaite harmonie. Ça serait, comme dit une de mes amies extraordinaires, ça serait juste magique. Ça serait juste magique. Ça serait la fête. Ça serait vraiment la fête. Spiritualité dans le monde occidental versus, enfin éveil dans le monde occidental, pardon, versus le monde oriental, bouddhiste, et tout ça. La perception est pas la même, hein. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Là, sur le monde occidental, on est vraiment sur une partie égotique, mentale, hein, et le monde oriental, on est beaucoup plus sur autre chose. Oui. D'abord, on peut le voir, bon, même si, comment dire, l'Inde s'occidentalise, mais je pense que, vu les bases que possède l'Inde, le Tibet aussi, je pense que ça ne sera jamais ce qu'il y a en Occident. Parce que c'est vraiment la culture de l'individualisme, de l'ego, du moi, 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 où on est très attaché. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Dalai Lama disait, quand il a voyagé, il disait ce qui est très caractéristique de l'Occident, c'est qu'il a très peur de la souffrance. Ouais. Il a très peur de la souffrance, donc on s'en protège par tous les moyens possibles et imaginables, et on est capable du pire justement pour ça. Donc le jeunisme aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment la peur de vieillir, la peur de souffrance, la peur d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et c'est beaucoup moins présent justement en Orient. Donc on est dans cette culture vraiment de l'ego. Et aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les maladies qu'on voit, on parlait de pervers narcissiques, on parlait de toutes sortes de choses, et ça, c'est vraiment la conséquence de notre culture qui favorise justement les valeurs de l'ego. C'est moi, moi, moi. Moi, je suis le plus important, les autres, ils peuvent aller se faire voir. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'oublier, et on a d'ailleurs les deux extrêmes, parce que soit on se perd dans les autres, et donc on a j'ai envie de dire, des altruistes qui en réalité sont très égocentrés, puisqu'ils veulent aider les autres, mais parce qu'ils ne supportent pas leur propre souffrance. Donc ils sont mal à l'aise avec la souffrance et leur souffrance, donc ils veulent absolument aider tout le monde. Mais ça, c'est pas, en réalité, c'est très égocentré, parce qu'ils font ça pour eux, pas parce que la personne en a réellement besoin. Donc ils n'ont pas une attitude appropriée, puisque le mot sagesse, on en a déjà parlé, c'est le fait d'être approprié. Approprié, oui. Voilà, tout à fait. Et donc, et là, on est vraiment dans la culture de l'ego, et avec toutes les conséquences que ça va avoir, parce qu'on est sans arrêt en train de se protéger des autres, d'entrer en guerre contre les autres, etc. Parce qu'il y a des frontières, parce qu'il y a les frontières du moi d'abord, il y a les frontières de... Voilà, et on ne se rend pas compte qu'on est tous liés les uns aux autres, qu'on est indissociablement liés, on a la même nature, on a la même matrice, le jour où on prend conscience de ça, mais ça change tout. Ça change tout, on n'a plus de raison de se faire la guerre. J'ai envie de dire, je prends l'exemple des couples, c'est comme un couple qui se bagarre, alors qu'ils sont co-créateurs de cette relation. Donc quand ils ont l'éveil, ils disent, bon, on va essayer de créer quelque chose de chouette entre nous. On est intelligents tous les deux, on est capable de faire autre chose que ce qu'on est en train de faire maintenant. Eh bien c'est pareil, si dans le monde les gens réalisaient ça, ils se diraient, quel monde on peut créer aujourd'hui, ici et maintenant. Et ça change tout. Alors, ce que je comprends, c'est qu'en effet, dans le monde oriental, il y a déjà cette approche qui est en dehors du je me moi là, d'accord, versus en effet le monde occidental, on est beaucoup plus sur du je me moi, super concentrique sur soi, d'abord soi, après son premier cercle, deuxième cercle, etc. L'évolution de ça, c'est quoi? Pour arriver justement à un état où on est beaucoup plus fraternel, où on est beaucoup plus un en fait. Même si on le voit en ce moment, hein, ça évolue un peu là. Oui, mais de toute façon, là on rejoint, c'est la méditation. Parce que la méditation, qu'est-ce que c'est? Souvent les gens, c'est vraiment obscur ce truc de méditation. On a l'impression que les gens, ils pensent qu'ils doivent s'asseoir assis sur un zafou dans l'obscurité, à répéter des mantras, ce genre de choses, alors que ça n'a absolument rien à voir. La méditation, c'est justement d'établir le contact avec ce que nous sommes fondamentalement et de s'y ancrer de plus en plus. C'est-à-dire de plus se laisser emporter par son mental, de ne plus suivre son mental. Donc c'est pour ça que Dalai Lama parlait, quand il parlait d'ailleurs du bouddhisme, quand on lui demandait, on lui disait c'est une religion, on disait non, c'est un entraînement de l'esprit. Ouais, c'est intéressant ça, oui. Ben oui, c'est un entraînement de l'esprit. On entraîne l'esprit à la stabilité, à être là, donc et à révéler, à réaliser sa véritable nature, ce qu'il est fondamentalement. Le fait on en parlera lors d'une prochaine émission, la véritable nature en effet, et puis l'aspect égotique, hein, je trouve que ça peut être intéressant là-dessus. Mais
pour atteindre sa véritable nature, on en a un petit peu discuté, il y a quand même un cheminement à faire. On s'aperçoit que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité, au vu du nombre de guerres et puis de tueries qu'il y a. On sent que c'est pas encore prêt d'aboutir. Cependant, on s'aperçoit aussi qu'il y a un changement là de paradigme, de prise de conscience. Mais ça prend du temps, ça quand même. Parce que les gens, encore une fois, dans le bouddhisme, on dit une seule base et deux chemins. On dit que les Bouddhas ont choisi le chemin de l'éveil, de la réalisation de soi, et les autres ont choisi le chemin de leur mental, de leur esprit ordinaire. C'est-à-dire qu'on prend, et c'est ça toute la souffrance et toute la difficulté, c'est que les gens prennent leur propre projection pour la réalité. Ouais. Et c'est ça le danger. Et donc en fait, ils sont comme dans une espèce d'état d'hypnose, convaincus que ce qu'ils sont en train de vivre est la réalité. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand... je donne toujours cet exemple, mais on met 10 personnes face à une même expérience, il n'y en a pas un qui va le ressentir de la même façon. Pourtant, dans leur quotidien, ils sont convaincus que c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai la vérité. Et chacun défend sa vérité. Et le jour où les gens vont prendre conscience de ça, mais ça peut tout changer. Il faut qu'il y ait... Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience vraiment universelle. Et entre autres, grâce à Internet, je pense que Internet n'a pas été inventé par hasard. C'est qu'on a une diffusion de l'information à une vitesse absolument extraordinaire, ce qui fait que de plus en plus de gens sont touchés par ce genre d'enseignement, par ce genre de démarche, et donc peuvent avoir une possibilité de réalisation et de prise de conscience. Et donc ça peut changer, et ça va se propager, et de plus en plus vite, de plus en plus vite. Ça, là, on est en train de faire du marketing de réseau. Hein. Ouais, clairement. Là, on est en train de faire, parce que justement, et c'est ça, et ton émission, non, elle a un sens aussi pour ça. Parce que justement, tu propages ce genre de choses. Donc les gens vont, il ne s'agit plus de prôner tel ou tel coach, etc. C'est plutôt comment vivre ensemble. Comment pouvons-nous vivre ensemble? C'est ça le plus important. C'est pas que moi j'ai plus d'argent, que je sois plus connu, que je suis... Ça n'a aucun intérêt. Comme disait ça, c'est l'aspect égotique. Hein. Voilà, comme disait souvent Dalai Lama, pourquoi les autres sont plus importants que moi? Mais parce qu'ils sont plus nombreux. Voilà. Donc, c'est ça qui est le plus important, parce que plus il y aura de gens heureux, plus moi je vais l'être forcément. C'est quand même plus agréable d'être avec un groupe de gens qui sont joyeux, qui sont heureux, on peut faire la fête, on se sent bien, alors que si on a un groupe, et quand on voit, excuse-moi d'être familier, mais quand on voit le merdier dans lequel on s'est foutu juste pour avoir voulu protéger notre petit moi, là on se dit, il faudrait peut-être essayer de faire autrement, parce que là, si on continue comme ça, on va dans le mur, on a pollué la planète, bientôt l'air deviendra irrespirable, on fait souffrir les animaux complètement inutilement, juste parce qu'on veut avoir notre morceau de viande à midi, on fait des choses mais qui deviennent complètement aberrantes. On fait des choses complètement aberrantes, parce que là, on est dans la dimension du moi. Et quelque part, aujourd'hui, l'enseignement, c'est devenu une sonnette d'alarme, c'est de dire, arrêtez, vous êtes en train de vous détruire. C'est même pas la nature que vous êtes en train de détruire, c'est vous que vous êtes en train de détruire, juste parce que vous voulez obtenir satisfaction. C'est cette prise de conscience qui commence à démarrer de plus en plus, parce qu'il y a des radios, il y a en effet Radio Clé de Vie, mais il y a plein d'autres radios qui se mettent en place, il y a des web TV, il y a beaucoup de conférences autour de tout ça. Grand changement, par exemple. On s'aperçoit de plus en plus qu'on arrive sur un moment de rupture, et puis on le sent un petit peu autour de nous là. Qu'est-ce qui peut se passer une fois qu'on va franchir les 50% et puis qu'on va arriver vers les 51% de personnes qui sont un peu plus conscientes, et puis les 49% qui vont se tenir à leur truc? Ça va aller de plus en plus vite, parce qu'il va y avoir un phénomène d'aspiration. C'est évident. Mais il y a eu d'ailleurs une expérience qui a été faite, je me souviens, moi déjà j'avais découvert ça dans les années 80. C'était une histoire qui avait été racontée dans une prison aux États-Unis. Aux États-Unis, les prisons, c'est des vrais villages. Ils étaient plus de 5000 dans une prison. Et il y avait une personne qui s'était intéressée à la méditation et tout ça, et qui avait, dans sa prison, et dans des conditions mais vraiment épouvantables, mais il faisait sa méditation tous les jours. Et il gagnait en paix, en sérénité, il commençait à aller de mieux en mieux. Au début, les gens le raillaient, mais comme ils voyaient qu'il changeait, ça interpellait les gens. Et à la fin, ils étaient tout un groupe, près de 500 personnes, à méditer dans la prison. Et le directeur avait reconnu que la chose la plus incroyable, c'est que le fait que 500 personnes méditent ensemble, ça a eu un impact sur toute la prison. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins d'agressions, beaucoup moins de viols, beaucoup moins de violence, etc. Donc ça avait changé. Donc, imaginons même juste
on va dire, un tiers, même pas un dixième de la population mondiale se met à méditer, on en est loin, on doit être à peine à 1%. Mais c'est extraordinaire, ça va changer. Ça va complètement changer parce que les gens vont sentir, ils vont être touchés par la vibration que vont émettre ces gens. Donc ça va transformer le monde. Tout simplement. Et on s'en aperçoit de toute façon de plus en plus, on voit au niveau écologique, enfin au niveau de la nutrition, là, notamment, je prends toujours l'exemple de la Californie, là où tu vas chercher tes affaires avec tes bacs toi-même de recyclage, donc tu ne consommes pas inutilement des choses qui sont pas utiles, tu ne pollues pas d'ailleurs, tu réutilises. Ça aussi, c'est un mouvement qui se met en place, hein. Ça rejoint ce que tu dis de plus en plus, c'est ce qu'on appelle aussi l'épigénétique, hein, dans le sens où voilà, ton action, ta bonne action va générer en fait des bonnes actions dans ton entourage et puis autour du tour et puis tout simplement de plus en plus. Oui. Moyen d'accélérer, c'est quoi? C'est de diffuser quelque part la bonne parole, hein, c'est de partager de plus en plus des vidéos comme celle-ci. Alors bon, moi j'aime pas trop le mot bonne parole parce que ça m'évoque des choses qui n'ont pas toujours été c'est un côté péjoratif, oui. Et c'est de dire, vous n'êtes pas obligé de souffrir. Vous n'êtes pas obligé de vivre ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Vous pouvez vous libérer vraiment de ça, c'est possible. C'est parce que vous êtes, justement, vous ne voyez pas. On a envie de dire aux gens, réveillez-vous, sortez de votre torpeur, ouvrez les yeux, vous allez voir que le monde n'est pas du tout ce que vous imaginez. Vous avez une vue qui est complètement faussée, mais là, il faut, quand on voit, comment dire, ce que ça implique de se libérer, on se dit que il faut arriver à ce point de presque de plus avoir le choix de le faire, parce que aujourd'hui d'ailleurs, si on va dans le mur comme ça, c'est qu'on n'a plus trop le choix. Sinon, on s'autodétruit. Mais les gens pensent que l'accomplissement personnel, voilà, c'est une affaire de, je sais pas, on va utiliser un truc, on va utiliser une technique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de vendeurs aujourd'hui sur Internet où ils vendent des trucs comme de la méditation 3G ou d'autres choses. Et on pense que ça y est, parce qu'on se met des trucs sur les oreilles où on va atteindre l'éveil, mais ça n'a rien à voir. C'est juste créer un état particulier de la conscience, mais qui n'a rien à voir avec la réalisation de soi. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte, c'est que c'est un chemin de tous les jours qui demande de la patience, des efforts, mais c'est, encore une fois, si on veut ériger un mur, c'est chaque jour de poser une pierre. On n'est pas obligé de poser 10 pierres d'un coup. C'est ça. Au moins de poser une pierre. Peut-être le lendemain, on mettra juste un petit caillou. Mais peu importe, ce qui importe, c'est de faire chaque jour un pas, et un autre, et un autre, et un autre. Et à la fin, on aura érigé un immense mur. Mais là, on ne parle même plus de mur, c'est de libération. Bon, il ne s'agit plus de faire des murs, mais au contraire, de se libérer. C'est enlever une pierre à chaque fois. Ouais. Et ça passe par chaque personne et la prise de conscience. Et puis surtout, c'est possible. Je veux dire, on passe par des peurs. Là, il reste quelques minutes, mais le fait d'enlever une pierre, on va parler maintenant d'enlever des pierres plus que de monter les murs, mais quand tu enlèves une pierre, c'est quelque part un deuil, une peur qu'il peut y avoir derrière ça. L'idée, c'est quoi? C'est de dire aux personnes, n'ayez pas peur, acceptez, et puis prenez l'expérience, et voyez ce qu'il y a de positif derrière ça. Oui, parce que là, tu touches un point qui est très important, c'est l'attachement. On est attaché à la vie qu'on a créée. Paradoxalement, on en souffre, et en même temps, on y est très attaché. Ouais. Mais il faut comprendre, c'est que les gens, s'ils veulent apprendre à nager, il faut qu'ils quittent le bord. Ils ne peuvent pas continuer à s'attacher au bord, parce que d'un côté, ils disent « je veux apprendre à nager, mais je ne veux pas quitter le bord ». Donc ça ne peut pas le faire. Donc on est obligé de quitter le bord pour nager. Mais c'est là où justement il faut se faire confiance, parce qu'une fois qu'on se met à nager, on se dit « ah mais c'est chouette, je peux m'ébattre, c'est agréable, etc. » Bon, c'est peut-être pas une analogie qui conviendra à certaines personnes qui ont peur de l'eau, mais on peut en imaginer d'autres. Mais il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas d'un côté désirer une chose et cultiver son contraire. Donc tant qu'on est attaché à cette vie ordinaire qui crée beaucoup de souffrance, et le truc c'est que au début les gens pensent avoir du bonheur, mais en fait ils confondent bonheur et plaisir, bonheur et satisfaction. On a des satisfactions, mais une satisfaction est toujours de courte durée, elle est toujours éphémère. Le bonheur c'est permanent, c'est qu'une fois qu'on l'a réalisé, c'est tout le temps. Et c'est ça que les gens doivent réaliser, c'est qu'ils peuvent vivre quelque chose de beaucoup plus vaste, je ne prétends pas que c'est facile, mais quelque chose de beaucoup plus vaste, et qui va permettre aux gens justement de vivre quelque chose d'extraordinaire, et qui va profiter à tous.
Et quand les gens... Alors, il faut accepter. Mais le renoncement est souvent vécu comme quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, c'est toujours très positif. Je dois bien quitter mon ancien travail pour retrouver un travail beaucoup plus passionnant, beaucoup plus enrichissant. Et c'est parce que je renonce à ce travail que je peux aller... Et en réalité, ce qu'on va faire, ce qu'on appelle le renoncement, on va renoncer à ce qui crée la souffrance en réalité. Sur l'analogie, il y a l'analogie du petit singe là qui démarre et puis qui est accroché à une liane et puis sa maman lui dit mais vas-y avance, attrape le liane. Et puis le petit singe là, il a peur, il est accroché à sa liane et puis il la tient bien quoi. Et puis il commence à faire un premier pas pour attraper la prochaine liane. Mais là il a les deux lianes, hein, et il veut pas bouger. Il s'aperçoit que tout simplement voilà il est bloqué là. Mais quand il commence à lâcher l'autre liane, qui va prendre la deuxième liane, là à ce moment-là. Et c'est là où il s'aperçoit qu'en effet, ben voilà, il avait une peur, il s'était accroché à une première liane, il voulait pas la libérer, mais en fait, quand il l'a lâché, il s'est aperçu qu'il pouvait avancer. Ça reprend ce que tu disais sur en effet le bord de la piscine, et ça règle le problème des personnes qui ont une petite phobie de l'eau. Il reste quelques minutes. Juste pour faire une petite synthèse de tout ce qu'on a dit, parce que vraiment l'émission est très intéressante, et d'ailleurs j'invite les personnes qui ont écouté cette émission de partager cette émission, parce que tout simplement il y a beaucoup de choses qui peuvent intéresser les personnes. Partons sur 2 ou 3 clés pour justement pas avoir l'éveil, mais une fois que tu as vécu cette expérience d'éveil, comment passer et avancer vers cette notion de sagesse et de béatitude. La pratique, je le dis tout le temps, mais c'est la pratique. C'est la pratique, qui petit à petit, justement, d'une part, va nous permettre d'éroder ce mental qui nous empêche de vivre heureux et de vivre dans la plénitude et dans le bonheur. Et surtout, c'est de ne pas se laisser effrayer par tout ce qu'on peut traverser, tout ce qu'on peut vivre, parce que ça, ce sont juste des créations de notre mental, ce sont des émanations qui, en réalité, qui ultimement, en fait, sont des illusions. Ça n'a pas de réalité en soi. Et c'est pour ça que c'est important, de préparer le terrain. Et c'est pour ça que c'est important, entre autres, de méditer sur l'impermanence, sur l'interdépendance, sur la vacuité, sur la compassion, etc. Parce qu'il faut maîtriser ces outils. Parce que quand on est confronté, justement, à ce genre d'expériences qui peuvent, en apparence, paraître douloureuses, elles vont être extrêmement salutaires, au contraire, parce qu'on a acquis suffisamment de maîtrise, justement. C'est pour ça que la pratique est très importante. Et souvent, les gens négligent ça. Et ils ne voient pas trop l'intérêt. Mais c'est quand ils sont confrontés que là, ils se disent, si j'avais su, j'aurais pratiqué un peu plus. Alors des fois, justement, le fait d'avoir de pris des gamelles comme ça, ils reviennent et ils se mettent à pratiquer pour de bon. Ok. Voilà, on arrive de toute façon à la fin de l'émission. Écoute, en effet, donc pratiquer. On le revoit, on l'entend souvent. Hein, cette notion de pratiquer, c'est quelque chose en effet de très très important. Je rajouterais le fait d'accepter de renoncer. Cette notion de renoncement aussi pour moi a une importance, parce que en effet, quand tu renonces, c'est en fait une avancée sur autre chose, c'est une opportunité pour accéder sur d'autres choses. Voilà. Merci.